Bonjour chers citoyennes, bonjour chers citoyens. Je me présente, je suis le citoyen Achille Nembot. Je viens à vous ce jour porteur de deux messages. Un message de détresse et un message d'espoir. Parlant de la détresse, on a tous suivi la journée d'hier et avant-hier, je crois, le cas de notre camarade Franck Hubert Ateba, qui a été kidnappé par une milice non identifiée. Des personnes en civil qui seraient arrivées chez lui et se seraient présentées comme étant des gendarmes et des policiers, mais n'ayant décliné aucune pièce prouvant leur identité, se sont livrés à une violence inédite devant, je l'imagine, femmes et enfants. Mais la question que j'ai envie de poser est la suivante. Comment un monsieur connu, clairement identifié et potentiellement identifiable, ayant un domicile fixe, doit être obligé d'être agressé chez lui pour répondre, ce qu'on dit est vrai, devant les services de l'État? Le pauvre, ne sachant pas à qui il avait affaire, s'est battu avec ses agresseurs. Hélas. Pour éviter, on va dire, que ça dégénère et que ces bourreaux ne s'en prennent à sa famille, il était obligé de se rendre. C'est triste. Mais les amis, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce type de choses n'arrive pas qu'aux autres. Ce type d'acte n'arrive pas qu'à lui. La preuve, nul ne sait à ce jour ni pourquoi, ni par qui, ni pour où il a été enlevé. Cela pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous, à n'importe qui d'entre vous. Imaginez-vous, vos proches, vos enfants, vos parents, vos frères, vos conjoints ou conjointes se fassent enlever de la sorte, de manière agressive, par des personnes incognito, des personnes sans aucun signe distinctif vers une destination inconnue. Or, c'était face à une telle situation, c'était face à de tels actes, c'est être complice. C'est pourquoi j'en appelle du plus profond du cœur à une sanction collective. Lève-toi, peuple fier, peuple de la savane et des vallées, peuple de la forêt, peuple des Grassfields, peuple de la côte. Donnons-nous la main comme un seul homme et sanctionnons les auteurs de ces actes barbares. Sanctionnons ces actes le 7 novembre par notre scrutin, par notre bulletin de vote. Faisons le choix d'un avenir meilleur sous le magistère de Cabral Libye. Avec votre permission, chers camarades, laissez-moi me projeter à travers le 10e axe de notre projet de société. Énoncé ainsi qu'il suit. Les citoyens à l'abri des vulnérabilités. Puisqu'il est question ici de la sécurité physique de M. Franck Ateba et à travers lui, les autres citoyens camerounais, je peux garantir, du moins, nous garantissons, dès le soir de la proclamation des résultats, de mettre l'humain au centre de toutes les préoccupations. C'est-à-dire, avoir pour seule et unique préoccupation le bien-être et l'épanouissement de tous les Camerounais dans tous les domaines. Professionnel, familial, l'épanouissement dans tous les domaines. Autrement dit, tous nos faits, tous nos dires, tous nos actes auront pour seule finalité l'amélioration des conditions de vie des populations. Ceci passe, pour le cas de la sécurité, par le recrutement immédiat de 5000, le recrutement immédiat de 5000 agents dans le secteur de la sécurité et de la justice. Souvenez-vous, j'en ai parlé une fois, un service public de performance. Donc, ce recrutement se fera sur fond d'un service public de performance. C'est-à-dire, les agents nouvellement recrues, ces agents de l'État, seront formés en plus du savoir-faire nécessaire à leur métier, en plus du savoir-faire, ils seront formés au savoir-être pour pouvoir servir l'État, pour pouvoir servir le citoyen de la plus belle des manières. Car le Cameroun a besoin de ça. À genoux, nous sommes, on a besoin de cela. La page ainsi tournée, le président Cabral amènera avec lui un souffle nouveau et fera du Cameroun un État qui protège et qui libère les énergies. Le foisonnement de métiers dans tous les secteurs, l'enseignement, la sécurité, la médecine, l'investissement, les start-up, ce foisonnement de métiers permettra à tous les Camerounais de faire un métier par vocation. Conséquence, on aura au poste qu'il faut
des personnes non seulement qui méritent, mais qui aiment ce métier. Je prends l'exemple. Une jeune fille ou un jeune garçon, tout jeune à la maternelle, rêve de faire la médecine, se projette, enseignement de base, enseignement secondaire, arrive à l'université, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Après le baccalauréat, on fait des concours, on va dire par chance. On fait tous les concours en espérant en avoir un. Du coup, le passionné ou la passionnée de la médecine se retrouve en train de réussir le concours de la police ou le concours de l'enseignement secondaire pour être enseignante à l'ENS. Demain, bien qu'ayant été formée, se retrouve en train de faire un métier dans lequel elle ne s'est pas projetée toute sa vie. Se retrouve en train de faire un métier sans vocation. Le foisonnement, l'arrivée de Kaba Liby amènera avec elle un foisonnement de métiers. Le pays sera libéré, on pourra libérer les énergies, chacun pourra faire le métier qu'il souhaite, le métier qu'il aime, parce qu'on aura besoin de toutes ces compétences pour pouvoir redresser la courbe de croissance du Cameroun. Mais pour y arriver, pour arriver à ce Cameroun auquel nous rêvons tous, une dernière marche reste à franchir. Nous avons franchi ensemble, les uns aux côtés des autres, en se soudant les coudes, toutes les autres marches. Je peux citer la marche de l'injure. Souvenez-vous, en tout début, 27 mai 2017, la réponse qu'on nous infligeait face à notre mouvement, c'était de l'injure, des invectives, le déni, le mépris. Et tout récemment, nous avons franchi ensemble la marche de la caution. On s'est mobilisé, mis bout à bout nos efforts. Nous avons permis au candidat Kaba Liby, porteur de nos idées, d'être finalement et officiellement candidat à l'élection présidentielle. Une fois de plus, il est temps pour nous de nous donner la main, de nous joindre à son effort, de se serrer les coudes et de franchir ensemble la dernière marche, la marche la plus importante. C'est dans cette optique que le candidat leader du mouvement 11 millions de citoyens porté par le parti Univers prépare sa tournée vers la diaspora afin de collecter la participation de ses confrères de la diaspora. Alors, la tournée, j'en ai parlé plus d'une fois. Elle va se faire, je vais la dérouler tout à l'heure. Mais le but principal, c'est de présenter de vive voix son projet de politique, revenir sur les 11 axes en détail. C'est de faire la dédicace de son livre-programme et c'est de faire une levée de fonds. Pourquoi? Parce que le candidat Kaba Liby, comme il a fait depuis des mois, depuis des semaines, tous ses week-ends sont consacrés à cela, il va dans l'arrière-pays. Pas seulement dans les villes, pas seulement dans les villages, mais aussi dans l'arrière-pays pour rencontrer nos frères qui vivent là, nos parents, nos amis, et discuter avec eux de son programme de politique. Aujourd'hui que la campagne s'apprête à ouvrir officiellement, être lancée, Kaba Liby a besoin d'une somme, d'une rondelette somme de 200 millions de francs CFA. On a pu, malgré le manque d'espoir qu'avaient les camps d'en face, on a pu mobiliser 30 millions à un peu plus de 3 jours. Ça veut dire qu'on est capable de mobiliser 200 millions si on s'y met tous. Kaba Liby a commencé sa tournée au Cameroun et là, il souhaite, sur invitation de la diaspora, venir rencontrer, communier avec ses sympathisants et récupérer leur contribution à cet acte citoyen. Car nous devons nous y mettre tous. Toi de la diaspora, qui, pour une raison X ou Y, n'a pas pu t'inscrire sur les listes électorales, peut-être parce que tu n'as plus la nationalité camerounaise, peut-être parce que tu n'as pas eu le temps, peut-être parce que tes activités professionnelles ne te permettent pas d'avoir une demi-heure, 30 minutes, 1 heure pour aller t'aligner à l'ambassade et t'inscrire. Ne sois pas déçu, parce que même en n'étant pas inscrit, tu peux participer à cet acte citoyen en apportant ta maudite contribution, en apportant ta contribution à la hauteur de tes moyens à l'acte citoyen qu'on essaie de mettre en place. Car c'est le seul choix possible pour nous de voir un Cameroun meilleur. Aujourd'hui, il existe plusieurs moyens de faire des dons. Pour ceux qui sont au Cameroun, Orange Money, MTN Money. Pour ceux qui sont dans la diaspora, tapez dans Google Hello Asso 11 millions de citoyens, vous verrez le lien. Aujourd'hui, nous sommes autour de 14 000 euros, si ma mémoire est bonne. L'idée, c'est de contribuer chacun à la hauteur de son possible, de partager le lien à nos proches, à nos amis,
aux Camerounais sympathisants, amis du Cameroun, n'hésitez pas à donner. Ceux qui ne souhaitent pas être clairement identifiés, donnez avec une autre identité. Mettez Anonymous et donnez. Car le soir de la victoire, on se souviendra que nous y avons tous participé. Et pour cela, nous serons fiers. Alors, revenons à la tournée de Cabral Libby en Europe. Le programme qui a un tout petit peu évolué, qui se déroulera du 31 août au 11 septembre 2018. Il passera par la Suisse du 31 à Lausanne et le 1er septembre, 31 août à Lausanne et le 1er septembre à Genève. Ensuite, l'Allemagne, le 2 à Berlin et le 3 à Münster. Excusez-moi si je prononce mal, mes amis allemands. Ensuite, en Belgique, le 5 septembre à Bruxelles. Ensuite, en Italie, à Rome, le 8 septembre 2018. Ensuite, en France, le 9 septembre à Paris. Alors, pourquoi cette date? C'est les dates des conférences meeting. Il fera un meeting dans les grandes salles et pourra répondre aux questions. Et à la fin, en fonction des la disponibilité de l'ouvrage, il pourra dédicacer le livre programme. Comme je l'ai dit, je parlais de la France, je n'ai cité que Paris, que mes amis lyonnais ne me regardent pas avec des gros yeux parce que ce programme n'est pas arrêté, des discussions sont en cours, donc potentiellement je reviendrai sur cette date. Et si il s'avère que le candidat Cabral Libby ira à Lyon, je repréciserai la date en question. N'hésitez pas à renseigner dans Doodle pour des besoins de sécurité, de logistique, dans Doodle l'identité des personnes qui souhaiteraient participer aux différents meetings en question. N'hésitez pas, le Doodle je le mets en légende de cette vidéo. Pareil pour le lien Hello Asso. Sur ce, chers camarades, je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine. Souvenez-vous, ensemble nous vaincrons. Souvenez-vous que seuls nous pourrons choisir ensemble le devenir que nous souhaitons pour notre pays. Sur ce, ciao.